Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère déjà que la vidéo sur Starfield vous a plu. Si vous savez pas du tout de quoi je parle, allez regarder, c'est ma dernière vidéo où je vous analyse en avant-première, parce que pour l'instant je crois que je suis un des seuls en France à l'avoir fait. Et en tout cas j'ai été le premier du coup à le publier sur YouTube. C'est l'analyse complète du Starfield direct, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Là, en attendant, on s'est mis aux couleurs d'Xbox juste derrière. Merde, vous le voyez pas, faut que je change de main. On s'est mis aux couleurs d'Xbox, hein, parce que on va parler du coup du Xbox Game Showcase de 2023 et donc le résumé. On a eu l'annonce de Star Wars Outlaws, donc on savait très bien que Massive, donc le studio d'Ubisoft, bossait sur un jeu Star Wars. En attendant, on savait pas quoi, ni comment, ni à quoi il allait ressembler. Et on a eu du coup la World Premiere qui nous a révélé du coup ce qu'était le jeu. Putain, ce jeu me hype de ouf. Alors vous savez mon amour pour Star Wars, hein. Vous avez un petit truc juste ici à côté qui vous donne un indice là-dessus, mais Star Wars c'est ma putain de vie, c'est l'univers que je kiffe en fait, tous médias confondus, hein, que ce soit les jeux vidéo, les séries ou encore les films, hein, et même les livres, et j'adore cet univers, c'est absolument incroyable, et la proposition de Massive, elle met une baffe monumentale à énormément de gens qui soit n'y croyaient pas, ou soit ont tenté des trucs dans l'univers de Star Wars. Alors, j'aime beaucoup les jeux Jedi Fallen Order et Jedi Survivor de Respawn chez EA, mais là je pense que Outlaws, en tout cas de ce qu'on en voit, va mettre, je me répète encore une fois, hein, mais va mettre une baffe monumentale à Respawn, et sans les Jedi du coup, parce que Star Wars c'est pas que les Jedi, et je sais que beaucoup de gens pensent que c'est que les Jedi justement, mais non, c'est vraiment un univers des plus étoffés qui existent, hein. L'univers est encore plus vaste que l'univers d'Harry Potter par exemple, hein. Je pense que les deux plus gros univers de ce genre là, donc il y a Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, où il y a vraiment un univers étendu absolument incroyable. Bref, donc on a eu la révélation de Star Wars Outlaws, c'est un jeu absolument incroyable, et je vous réserve du coup une vidéo où je vais analyser le trailer et le gameplay qu'on a eu pendant l'Ubisoft Forward, parce que là j'enregistre du coup à la suite de l'Ubisoft Forward. J'ai un jour de retard et j'ai pas pu du coup le faire avant. Bref, on commence très fort avec les tout nouveaux projets Star Wars actuellement en développement chez Ubisoft via Massive. Un titre qui se déroulera dans un monde ouvert, ce qui se déroule entre les événements de l'Empire contre-attaque, donc du 5, et du Retour du Jedi, l'épisode 6. Dans celui-ci, vous allez devoir explorer des planètes variées, célèbres et inconnues, risquer le tout en incarnant Kay Vess, une vaurienne en pleine ascension, recherchant liberté et moyen de commencer une nouvelle vie aux côtés de son compagnon Nyx. L'attente sera longue pour ce jeu qui s'annonce bien impressionnant. Il est annoncé pour 2024, donc après on n'a pas de date évidemment, mais 2024 déjà c'est pas si loin que ça, hein. C'est que dans un an on va dire. Donc dans 6 mois on est en 2024, mais vous avez capté, hein, ça sera pas forcément en janvier je pense. Ça sera peut-être, je pense, vers le milieu d'année. Soit le milieu d'année, soit ils visent la fin avec toutes les sorties des gros jeux en 2024, je sais pas, bref. Donc j'en dirai plus du coup sur ce jeu-là, sur la vidéo que je vais faire, où je vais analyser le trailer. Mais voilà. On passe au suivant, on a eu du coup Fable qui a été annoncé. Alors ça c'est un jeu que moi j'attendais, parce que du coup je suis pas du tout client de Fable, je connais pas du tout l'univers, et pourtant en ayant eu la 360, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer à l'époque, et j'attendais vachement. La présentation avait l'air vachement sympa, mais bon on n'a rien vu, hein. Donc on attend, il n'y a pas de date de sortie. Évidemment c'est des exclus Xbox, hein, logique. On a eu Starfield. Alors Starfield, bon, j'ai fait la vidéo, hein, du coup, si vous voulez savoir ce que je pense du jeu, allez voir ma vidéo où je décrypte le trailer. On a eu Payday 3. Alors Payday 3, c'est pareil, j'ai jamais joué au 2. Aussi, je crois que je l'avais testé vite fait, mais c'est pas un jeu forcément que j'attendais beaucoup. Je m'en tapais un peu l'oignon, mais par contre, le gameplay m'a hypé en fait. Ça me plairait pas en fait d'y jouer pour découvrir un peu le jeu. Donc il sort le 21 septembre 2023, peut-être que j'aurai le temps d'y jouer un peu, je sais pas, on verra. On a eu Avowed. Alors Avowed, je savais que ce jeu allait être présent, mais j'attendais rien. On savait que c'était un espèce de Skyrim-like, sans plus en fait. Et pourtant, c'est vachement prometteur. En fait, ils ont fait plus que Skyrim, je trouve. C'est vachement intéressant. Moi, j'ai un peu de mal du coup avec la direction artistique, trop colorée, trop voilà.
mais ça a l'air sympa, ça a l'air vachement sympa. Annoncé il y a quelques années, le FPS RPG signé Obsidian, nommé Avowed, est resté dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Celui-ci revient par la grande porte avec une impressionnante phase de gameplay, malgré un downgrade graphique notable. Le jeu est prévu pour arriver l'année prochaine avec son lot d'action qui fait honneur à la magie et au combat à l'épée. Et j'ai hâte du coup de pouvoir mettre les pattes dessus, parce que franchement, il donne envie d'y jouer. Après, est-ce que ce sera un bon jeu ou pas, j'en sais rien, mais il donne envie, et c'est déjà ça. On a eu du coup le Yakuza, je sais plus combien, je crois que c'est l'équivalent du Yakuza 8, Like a Dragon Infinite Wealth. Donc c'est un jeu que moi je comprends rien. Ouais, voilà, c'est ça, donc c'est un peu un espèce de Yakuza 8. Moi je comprends pas en fait ces jeux là, je suis pas du tout client, les jeux japonais et tout, j'ai beaucoup de mal en fait à accrocher. Déjà je suis pas fan des mangas et tout, bref j'en ai fait plein de vidéos là-dessus où je parle de ça. Donc j'attendais pas forcément plus de choses sur ce jeu là. En attendant il est là, il faut le citer, hein, c'est quand même une annonce majeure. On a eu du coup Senua's Saga Hellblade 2. Alors lui, putain, toujours aussi torturé, hein, c'est assez incroyable. C'est un truc de ouf, mais franchement la présentation elle est stylée. Franchement je sais pas quoi dire dessus, mais, mais juste elle est vachement stylée, elle vous perturbe un peu le cerveau, et vous voyez pas le temps passer quand vous la regardez, c'est intéressant. Donc à voir quand on y mettra les mains dessus, donc pareil 2024, pas de date précisée. On a du coup Microsoft Flight Simulator version 2024, donc avec beaucoup de choses. Vous allez avoir des espèces de choix de carrière, où vous pourrez, du coup, comme ici c'est marqué, prendre le rôle de secouriste, donc toujours avec le délire des avions et tout, hein, mais voilà, vous pourrez jouer le secouriste, vous pourrez jouer le pompier, donc vous savez avec les avions qui larguent l'eau quand il y a des incendies, là, je sais plus comment on appelle ça, et ou sinon l'agriculteur, je sais pas pourquoi ils ont marqué agriculteur, je me rappelle pas qu'il y a eu un truc comme ça. Je sais plus, mais bref, vous allez avoir beaucoup de choix de carrière entre guillemets dans le jeu, avec différents métiers du coup qui ont un rapport avec l'aviation toujours, hein, et c'est vachement bien fait, je trouve, c'est assez sympa. On a eu Forza Motorsport qui a montré le bout de son nez. Alors Forza Motorsport, je m'en fous, c'est un jeu de bagnole, je suis pas client de ça. J'aime bien de temps en temps jouer à des jeux de bagnole, mais les simulations, non, moi, je m'en fous. Moi je suis plus client de The Crew par exemple. Déjà parce que c'est Ubisoft, malheureusement, je suis mordu d'Ubisoft et ça depuis très longtemps, c'est comme ça, hein. Mais donc parce que voilà, The Crew, j'ai trouvé ça très sympa, surtout celui qui se déroule aux US. Et après j'avais bien aimé du coup Forza 5, mais en fait en 3 heures de jeu, j'avais eu une bagnole avec 999 de puissance et je battais tous les trucs, donc les progressions trop faciles et enfin en fait ça manque beaucoup d'intérêt je trouve pour continuer l'aventure quand vous jouez à ces jeux là, pour vous donner envie de revenir. Si vous aimez les bagnoles, ok, mais en fait ça s'arrête là quoi, il y a rien dans le jeu qui vous donne plus envie de revenir, donc je sais pas, mais en tout cas Forza pardon. Mais en tout cas du coup Forza Motorsport a l'air vachement beau et cool, donc à voir ce qui sera. On a eu l'annonce du DLC de Cyberpunk, donc ça, dédicace à ma vidéo la plus vue de ma chaîne avec plus de 1200 ou 1300 vues, où j'avais fait le récap du coup de ce qui allait se passer dans le DLC. La présentation était quand même assez incroyable, avec Keanu Reeves qui est venu le présenter directement. C'était assez cool et ça donne grave envie de replonger en fait dans Cyberpunk avec les musiques derrière pendant la présentation. Putain, c'était incroyable, j'avais l'impression de me retrouver en 2020 quand on assistait à tous les lives de présentation de Cyberpunk et où on rêvait avant de tomber de haut. Mais on avait quand même tous ces moments de rêve avant, c'était assez ouf. Il s'annonce simplement épique, je suis d'accord. Le premier DLC à destination de Cyberpunk 2077 se date enfin et nous dévoile un trailer qui nous plonge dans son scénario. Dans toute cette nouvelle phase, vous allez avoir la chance de découvrir un tout nouvel endroit de la ville à travers une mission d'infiltration qui se déroule entre V et Silverhand. Reste maintenant à savoir comment cet arc sera intégré au jeu. J'espère vraiment qu'il va être cool, parce que moi c'est le seul truc qui me fait revenir sur Cyberpunk. Comme je l'ai déjà dit du coup dans ma vidéo, en fait le problème avec ce jeu c'est qu'une fois que vous avez fini, que vous avez platiné le jeu, y a plus... ça sert à rien en fait de rester dans le jeu. Je perds mes mots là, mais juste ça sert à rien de rester dans le jeu. Vous avez plus rien à faire en fait. Vous avez tout fouillé, vous avez fait toutes les quêtes, vous avez tout découvert, bah voilà, le monde entre guillemets il est sans intérêt. Donc à part se promener, aller explorer, prendre des photos, bon c'est tout quoi. Il y a vraiment rien à faire. On a eu City Skyline 2, ça c'est un jeu que j'attendais de voir en tout cas ce qu'ils allaient proposer. Malheureusement j'ai raté la présentation à ce moment-là, j'ai dû faire autre chose en même temps. Et du coup j'ai pas pu regarder cette vidéo là, donc je regarderai le trailer de mon côté plus tard. Mais en tout cas apparemment il a l'air assez sympa sur les retours que j'ai vus, donc pourquoi pas. Je vous ferai peut-être un petit débrief comme ça dans une autre vidéo sur ce que j'en ai pensé.
En tout cas, j'avais adoré le 1, hein, j'avais passé pas mal d'heures dessus. On a eu Clockwork Revolution, qui s'apparente plus à un espèce de Bioshock, mais vous savez, le dernier Bioshock Infinite. Un RPG à la sauce steampunk dans lequel vous allez pouvoir jouer avec le temps, le tout dans un univers qui ressemble diablement au dernier Bioshock. Ouais, c'est clairement alléchant. C'est en tout cas la formule presque parfaite que semble avoir trouvé Inxile, les développeurs de Clockwork Revolution, afin de nous séduire. Alors il a l'air sympa, mais je suis pas client de ce jeu-là, donc je m'en fous un peu. On a eu du coup Jusant. Jusant, c'est un jeu français qui arrive du coup en automne 2023, donc c'est assez proche. À voir ce qu'il va proposer. J'ai bien aimé la présentation. Après, le style graphique, je suis pas du tout client. Il y a un truc qui me dérange. Je saurais pas dire quoi, mais il y a quelque chose qui me dérange. Donc pourquoi pas, à voir quand il sortira. On a eu 33 Immortals. Ça c'est pareil, j'ai raté la présentation. Je suis arrivé un peu après. Donc malheureusement, j'ai pas vu. Mais les quelques captures d'écran et tout que j'ai vu sur les réseaux me font dire que c'est pas un jeu du tout pour moi. Malheureusement. Et en plus de ça, c'est un roguelite. Moi, les roguelites, non merci, c'est pas du tout mon style de jeu. Donc voilà, en tout cas, ça arrive pour 2024, à voir. On a Métaphore ReFantasio, qui arrive du coup en 2024. Ça, c'est pareil, je passe complètement parce que c'est pas du tout mon titre. Ça, pour vous dire, hein, j'ai coupé le son de la vidéo et j'ai fait autre chose en attendant la fin de la présentation. C'est vraiment... ça m'intéresse, mais carrément pas. On a eu Persona 3 Reload, c'est pareil que le copain du dessus, ça m'intéresse pas, tout ce qui a trait en fait au jeu japonais, j'arrive pas à accrocher. On a du coup Persona 5 Tactique, pareil encore, et du coup c'est à peu près tout, et en fait c'est les grosses annonces. Alors il y a eu quand même beaucoup de grosses annonces hein, pour une conférence Xbox. Déjà ce qui est rigolo à noter, c'est qu'Ubisoft ils sont présents partout, parce que du coup ils ont présenté Assassin's Creed Mirage pendant le PlayStation Showcase, ils ont présenté... du coup là ils ont présenté du coup le Star Wars pendant le Xbox Showcase et ils ont leur conférence qui est arrivée du coup tout à l'heure, donc c'est assez marrant de voir ça, ils sont vraiment présents partout et je trouve que c'est un joli retour en force d'Ubisoft et c'est surtout une très grosse masterclass pour la conférence Xbox. Mention plus que spéciale pour le Starfield Direct qui était magnifique avec les développeurs qui parlaient au fur et à mesure, c'était ponctué comme ça. Bref, c'était assez joli à regarder. C'était un peu speed hein, quand même, hein, le Xbox Showcase. On voyait qu'il fallait envoyer du steak pour pas perdre les gens. Mais c'était très intéressant, de grosses sorties. Et franchement, Xbox qui s'est relevé hein, et qui a mis une petite clacounette et un petit coup de ventilation à Sony. C'est assez sympa. Bref, c'est tout ce que j'avais pour ce petit récap du coup du Xbox Showcase de 2023. Sur ce, c'est tout ce que j'avais. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.